Moray Rabotai, Shalom, Uvracha, Bezrat Hashem, ce Shabbat, on lira Parashat Wayisé. Yaakov Avinu, il quitte la maison de ses parents pour se diriger vers Haran, la ville de son oncle Lavan Ha'arami. La Torah elle dit pourquoi Wayisé Yaakov Beshar Vayel Harana. Pourquoi il est sorti et il est parti. C'est pour dire qu'en fait, Yaakov Avinu avait une raison pour sortir et une raison pour partir. Sortir parce qu'il craignait son frère Esav qui va lui faire du mal, parce qu'il a pris les brachot. Et Rivka Imenu, elle avait vu avec Ruach HaKodesh que Esav il voulait tuer Yaakov. Donc elle lui a dit, il faut que tu quittes. Et par ailleurs, il faut qu'il aille chercher donc sa femme pour construire le clan Israël. Yaakov Avinu dans le chemin, la Torah nous dit il est arrivé Bamakom, Rachid dit c'est quoi Makom? C'est Har Hamoria, l'endroit où le Beth Amikdash il va être construit, et il a dormi là-bas. Rachid sur le champ, il explique. Il dit pourquoi Kiva Hashem, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le soleil se couche plus tôt que d'habitude pour que Yaakov n'avance pas dans son déplacement, dans son chemin, et qu'il dorme dans cette place. Et là, Yaakov Avinu, il fait un rêve exceptionnel. Kadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Il lui dit Anochi Hashem Lohe Avecha, je suis le Dieu de ton père. Et il commence à lui faire des promesses qu'il sera avec lui, il va le protéger, et il aura la terre d'Israël. Mais vraiment, comme on dit, un rêve d'exception. Yaakov Avinu se réveille. Torah nous dit, Wayiqas Yaakov Mishinato, il s'est réveillé. Wayomer, Achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. Il dit que, oh là là, il y a Hashem dans cet endroit. Il a compris que c'est un endroit qui est kadosh, un endroit qui est saint. Il dit, moi je ne savais pas. Donc ce n'était pas du tout dans son programme. Les Mefarshim ils disent, Yaakov il dit comme ça. Et moi je ne savais pas. Pour dire que quoi? Pour dire que si je savais que l'endroit dans lequel j'ai dormi, c'était un endroit qui est saint, j'aurais pas dormi ici. Pourquoi? Parce que dans un endroit pareil, on ne peut pas nous permettre de dormir. C'est un endroit, on doit nous tenir en grand sérieux, faire très attention. Mais Yaakov Avinu ne le savait pas, mais il nous le dit quand même, j'aurais pas dormi. Et là, Rabotai, c'est lui qui entend les paroles de Yaakov Avinu. Il s'étonne beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, Yaakov Avinu, Rachid explique, il dit que avant de partir de chez ses parents à Haran, il est passé par la yeshiva de Shem ve'Ever. Il a voulu prendre un bagage avec lui parce qu'il savait qu'avec Lavan, ça ne va pas être facile du tout, parce que Lavan, il va tout faire pour le tourmenter, pour l'assimiler et le faire perdre toute l'éducation qu'il a reçue chez ses parents. Donc Yaakov Avinu, pour ne pas être influencé par Lavan Aracha, il a fallu qu'il passe par la yeshiva, et là-bas, il prend des bagages. Ibraboutaï, ça c'est un message aussi pour nous. Aujourd'hui qu'on vit dans un monde très perturbé, penser à l'avenir de nos enfants, c'est les envoyer, qu'ils soient connectés avec le monde de la Torah. Ah, s'ils peuvent aller à la yeshiva, bien sûr, mais sinon, tout le temps, les Bet Midrash, Shaorei Torah, autour des rabbanim, parce que c'est pas simple, Rabotai, et on est confronté à énormément de problèmes. L'exemple, c'est Yaakov Avinu. Très bien. Yaakov Avinu, il n'a pas dormi pendant 14 ans. Il arrive là, le pauvre, il faut bien qu'il se repose un petit peu. Il dit, si je vais me reposer sur le compte d'un endroit aussi saint, non, il fallait pas dormir. Je ne veux pas dormir. C'est pas seulement ça. Yaakov Avinu, quand il a dormi, mais il a eu une chance de sa vie.
Hachem lui-même qui s'est apparu à lui. Yaakov Avinu, si tu penses que c'était pas bien ce que tu as fait, Hachem il serait jamais venu te parler. Tu vois des malachim, olim biordimbo. En plus que ça, tu as vu les promesses qu'on t'a fait. Tu seras protégé. Hachem sera avec toi. Tu vas réussir dans ta vie. Comment Yaakov Avinu, tu n'acceptes pas tout ça? Yaakov, il voulait nous apprendre quelque chose d'important. Rien, tout le bien ne vaut pas le respect d'un endroit saint. C'est là-bas que le Beth Amikdash va être construit. Et Rabotai, aujourd'hui, nous, on a, malgré la destruction du temple, on a mérité quand même qu'Hachem, Arham Behanoun, il nous a donné les synagogues, il nous a donné la Beth Midrash. C'est marqué que la Shrina, elle a été exilée et elle est partie avec le peuple d'Israël. Où elle réside, la Shrina? Elle est partout. Mais sa résidence, elle est dans les synagogues. Combien nous devons faire attention dans ces lieux-là, quand on va venir prier à la synagogue. On doit nous préparer. Comme David Amel, comment il explique quand l'homme il va entrer dans un Makom Kadosh avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'attention. Est-ce que quand quelqu'un il mérite d'être dans le palais du roi, est-ce qu'il va dire pendant ce temps-là, je veux commencer à m'amuser, à discuter avec les autres ou faire autre chose que ce que je peux faire dans cet endroit-là? Jamais de la vie. C'est, comme on dit, c'est une chance dans la vie. Nous, Baruch Hashem, Hashem, il est comme notre Père, Avinu Malkenu. Et c'est pour ça, des fois, les gens y pensent. Ils disent, nous, on peut nous permettre de parler à la synagogue ou discuter parce que quand on vient à la synagogue, c'est la maison d'Hachem. Hachem, c'est notre Père. Et donc, quelque part, on peut se permettre, comme un enfant avec son père, il parle, il discute, alors pareil à la synagogue. Non, Rabotai, c'est faux. Hachem, il est comme notre Père pour nous donner tout ce qu'on a besoin. Même si, des fois, on a fauté, Hachem, il est prêt à nous pardonner. Mais Hachem, il attend de nous que quand on vient dans sa maison, montrer le respect adéquat, le respect qu'il faut dans sa maison. Pour lui dire Hachem, oui, c'est ta maison. Il y a la Shekhinah qui est présente. Et Rabotai, on va essayer de voir un petit peu de la parole de Yaakov Avinu. Comment nous aussi on a besoin de nous conduire? On dit, c'est marqué, Wayiqas Yaakov Mishinato. Yaakov, il s'est réveillé de son sommeil. On a vu aussi un autre endroit où la Torah elle a dit sur quelqu'un d'autre, Wayiqas Mishinato. C'était qui? C'est Paro. Alors, c'est quoi la différence entre Paro et Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, quand il s'est réveillé, Wayiqas Yaakov Mishinato, quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Wayomer, Acheni Shashem Bamakom Hazeh. Il y a Dieu dans cet endroit-là. Et tout de suite, il a fait un vœu. Il a commencé un petit peu à se préparer. Comment s'adresser avec Akadosh Baruch Hu? On dit, c'est pareil pour nous aussi. L'homme, quand il se lève le matin, la première des choses, c'est s'adresser à Akadosh Baruch Hu. Acheni Shashem. Déjà, Modéani les Fanecha. On l'a fait tous, Baruch Hashem. Les brachot, on les fait. Mais tout de suite, aller dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Aller faire une tfila. Mais pas n'importe quelle tfila. Tu vas venir dans la maison d'Hachem. Tu vas, Hasvi Shalom. Il faut savoir. Il faut respecter l'endroit dans lequel tu te trouves. Tfila convenablement. Alors que Paro, le rachat, quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendormi à nouveau. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui a compris, qui sent la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, et celui que seulement les plaisirs qui l'appellent et qui l'intéressent. Plus que ça, Rabotai. Les deux, ils ont rêvé. De quoi il a rêvé? Yaakov Avinu. Inni malachi Elohim olim v'yordimbo. Hachem, il s'est présenté à lui. Donc son rêve, il était riche de spiritualité, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, de bitachon vers Hachem. Je te donnerai, c'est-à-dire l'homme, comme on dit, tu dors, tu dois avoir la confiance en Hachem qui va te donner tout ce que tu as besoin. Ça, c'est celui qui veut suivre Yaakov Avinu. Alors, Paro, de quoi il rêve? Il rêve des parottes, des vaches, chez Boulim, des gerbes de blé, de quoi? Et il rêve de manger, la nourriture et tout ça. Donc tout ça c'est rolamazé. Non, non, Am Israël c'est différent. Et comment mettons pas arriver à ça?
Comme on dit. On dit c'est quoi? Le rêve des chats, c'est des souris. L'homme, il rêve de ce qu'il voit dans la journée, ce qu'il fait dans la journée. Souvent, on voit des gens, ils viennent le matin, ils viennent, Rav, oh, j'ai fait un cauchemar, j'ai fait un rêve, je suis angoissé, est-ce que tu peux faire un pidion, Rav, tavat halom, ceci, cela. Bon, des fois, c'est vrai, des fois qu'on a des rêves, il faut trouver des solutions. Mais en règle générale, l'homme de quoi il rêve? Il rêve de ce qu'il pense la journée. Et malheureusement, on passe tant de journée, voilà, avec le portable, à Sefer Kadosh, que ce soit même à la synagogue. On voit comment les gens, voilà, des fois hein, je vois des gens, je ne sais plus, est-ce qu'ils ont dans la main le sidour ou le portable, surtout des fois des portables qui ressemblent à des sidourim, et tu l'es en train de prier de temps en temps, taf, 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 ça. Bientôt il va embrasser son portable, parce que c'est le livre. Tu parles avec Hachem, tu parles avec Akadosh Baruch Hu. Alors c'est normal. Et tu veux, voilà, consulter, visiter, regarder, tu entends des angoisses qui se passent dans le monde entier. Non, reste avec Akadosh Baruch Hu. Alors que quelqu'un qui étudie un peu, ou bien va dormir, faire Qira'at Shema, tu lis ça, tu as une aftaha Akadosh Baruch Hu avec toi. Et bien, c'est ça le message de la paracha de la semaine. Et surtout que nous en France, même en Israël, partout dans le monde aujourd'hui, qu'on revient dans les synagogues, on va reprendre nos prières. On a langui une belle tfila Bitsibour, revoir le monde, et écouter un Sefer Torah, comme on dit en live, tout en direct. Il faut vraiment se préparer. On dit, c'est un endroit redoutable, un endroit kadosh. Et bien, Ezrat Hashem, qu'on se prépare de la sorte, on aura toutes les bénédictions, ben Ezrat Hashem. Comme on dit, Anili Dodi Vidodeli. Nous, on va vers Hachem. Hachem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Shabbat Shalom, on vorach.